Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Nathan Sterling était un nom que tout le monde connaissait à New York. Héritier d'un empire financier colossal, il possédait des immeubles, des yachts et des collections d'art que la plupart des gens ne pouvaient qu'admirer de loin. Pourtant, malgré cette richesse, Nathan se sentait seul. Les soirées mondaines, les femmes séduites par son nom et son compte en banque, tout cela l'ennuyait profondément. Un soir, assis dans son penthouse surplombant la skyline, Nathan regarda une photo de lui enfant, entouré de camarades sincères, riant sans calcul ni intérêt. Cette innocence perdue le frappa, il voulait retrouver une connexion véritable, un amour pur, capable d'accepter un homme, et un jour, ses enfants, pour ce qu'ils étaient, sans se soucier de la fortune qui les accompagnait. Il avait un plan audacieux. Pour tester la sincérité d'une femme, Nathan allait devenir quelqu'un d'autre. Il effacerait sa vie de luxe et se présenterait comme un homme modeste, un inconnu dans les rues animées de Brooklyn. Sous le nom de Ethan Cole, il louerait un petit appartement, travaillerait dans un café, et observerait le monde avec des yeux simples. Mais son plan allait encore plus loin, Nathan avait prévu de devenir père grâce à une mère porteuse. 3 bébés à la fois, ses futurs triplés, seraient la véritable épreuve de l'amour d'une femme. Peu importe le charme, l'humour ou la gentillesse, Nathan voulait une femme qui accepterait la vie telle qu'elle venait, avec tout l'imprévu et la responsabilité que cela impliquait. Alors qu'il refermait son journal de bord secret, Nathan sourit avec détermination. Demain, il ne serait plus le milliardaire connu de tous. Demain, il deviendrait Ethan Cole, un homme simple à la recherche d'un cœur pur. Brooklyn n'avait rien d'extraordinaire aux yeux du monde, mais pour Ethan Cole, c'était un nouveau départ. Il avait troqué son costume sur mesure contre un simple jean et un pull, et son appartement somptueux contre un petit studio modeste au 3e étage d'un immeuble aux murs défraîchis. Tout ce qui comptait, c'était de se fondre dans la vie ordinaire et de découvrir une femme capable de l'aimer pour ce qu'il était, et non pour ce qu'il possédait. Le café du coin, le Petit Grain, était animé par le parfum du café fraîchement moulu et le bruit des tasses qui s'entrechoquent. Ethan s'y installa comme simple serveur, souriant à chaque client et apprenant les prénoms des habitués. C'est là qu'il la vit pour la première fois, Clara Bennett. Clara était en train de servir des repas à des enfants dans le cadre d'une activité caritative. Ses cheveux bruns tombaient librement sur ses épaules, et ses yeux brillaient d'une chaleur rare, celle qui illumine un cœur sincère. Ethan fut immédiatement frappé par sa douceur et sa générosité. Chaque geste qu'elle faisait semblait rempli d'attention et d'amour. Alors qu'il lui apportait un café qu'elle avait commandé, leurs mains se frôlèrent. Un frisson léger parcourut Ethan. Il tenta de cacher son émotion derrière un sourire discret. « Voilà votre café, mademoiselle. »« Merci, Ethan. »« Vous êtes nouveau ici ?» demanda Clara avec curiosité, remarquant son regard légèrement perdu parmi les commandes. « Oui, je viens d'emménager dans le quartier. J'espère pouvoir apprendre vite. » Leur conversation continua naturellement. Ethan fut charmé par sa simplicité, son rire sincère, et surtout, par le fait qu'elle ne s'intéressait pas à son passé ou à son statut. Elle voyait juste un jeune homme qui voulait aider, qui voulait faire le bien autour de lui. Au fil des semaines, Ethan et Clara se rapprochèrent. Ils partageaient des pauses café, des discussions sur les enfants du quartier, et des moments de complicité innocente. Ethan était fasciné par elle, mais une part de lui restait prudente. Après tout, il devait garder le secret sur sa vraie identité et sur ses triplés à venir. Pour la première fois depuis longtemps, il sentait que son cœur battait pour une raison pure et simple, l'amour véritable, pas l'intérêt ou la fortune. Et il savait que cette rencontre était le début de quelque chose d'inattendu, quelque chose qui pourrait changer sa vie et celle de ses triplés pour toujours. Les semaines passèrent, et Ethan et Clara devinrent inséparables. Chaque matin, elle le saluait avec un sourire lumineux, et chaque soir, ils échangeaient des conversations qui semblaient sans fin, parfois sur des sujets légers, parfois sur leurs rêves et leurs peurs. Pour Ethan, la situation devenait de plus en plus difficile. Il aimait Clara de tout son cœur, mais il savait qu'il vivait un mensonge. Chaque geste, chaque mot était mesuré, car il craignait qu'une seule révélation de sa véritable identité détruisît la confiance naissante entre eux. Un soir,
il décida d'organiser un dîner un peu spécial. Il invita Clara dans un restaurant chic, mais discret, espérant tester son comportement face au luxe. Clara fut surprise par l'élégance du lieu. Les chandelles, les nappes impeccables et la musique douce semblaient sortir d'un autre monde. Elle fronça légèrement les sourcils, mal à l'aise. « Ethan, c'est très beau, mais je n'ai pas l'habitude de ce genre d'endroit. » Ethan sourit avec une pointe de tristesse. « Je voulais juste te montrer un peu de beauté. » dit-il en baissant les yeux, conscient que la moindre erreur pourrait la pousser à douter de lui. Tout au long du dîner, il observa Clara. Elle ne parlait pas d'argent, ne posait pas de questions sur sa vie passée, et ne semblait pas impressionnée par le luxe. Mais Ethan voyait dans son regard une curiosité naturelle, un mélange d'émerveillement et de prudence. Plus tard, alors qu'il se promenait dans les rues illuminées par les lampadaires, Ethan sentit la tentation de tout lui révéler. Il voulait lui dire qu'il n'était pas un simple serveur, mais un milliardaire qui avait prévu une vie entière pour ses triplés. Mais la peur de la perdre l'empêcha de parler. À cet instant, il comprit que l'amour véritable n'était pas seulement une question de cœur, mais de patience, de confiance et de sacrifice. S'il révélait tout maintenant, il risquait de tout perdre. Et pourtant, chaque jour qui passait, le mensonge devenait plus lourd à porter. Le destin, semblait-il, avait préparé pour eux un test plus grand encore. Car bientôt, Clara allait découvrir un secret qui changerait leur relation à jamais, un secret qu'Ethan n'avait jamais pensé devoir partager si tôt. Quelques semaines plus tard, Ethan sentit que le moment approchait. Il devait révéler à Clara une partie de la vérité, mais pas encore tout. Il l'invita chez lui, prétextant vouloir lui montrer quelque chose d'important. Quand Clara entra dans l'appartement, elle fut frappée par l'agencement inattendu. L'espace était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, lumineux et décoré avec soin. Mais ce qui la laissa sans voix, ce furent 3 petits enfants, jouant sur le tapis avec des jouets colorés. Qui sont-ils, balbutia Clara, la surprise se lisant dans ses yeux. Ethan prit une profonde inspiration. Clara, je dois tout te dire. Je ne suis pas vraiment ce que tu crois. Mon vrai nom est Nathan Sterling, et ces triplés, ce sont mes enfants. Le choc traversa le visage de Clara. Elle recula légèrement, incertaine, submergée par l'émotion et la confusion. Tu es un milliardaire? Et tu avais déjà des enfants? Ethan hocha la tête, la voix tremblante mais sincère. Oui. J'ai voulu te rencontrer en toute honnêteté, sans que ma richesse ou mon statut t'influence. Mais je ne pouvais pas attendre plus longtemps pour te montrer la vérité. Clara était silencieuse, le cœur battant à tout rompre. Elle observa les enfants. Les triplés, comme s'ils sentaient la tension, s'approchèrent timidement d'elle. Un petit garçon tendit la main, une fille posa sa tête sur son genou, et le plus jeune rit en la voyant. Un mélange d'émotion et d'instinct maternel traversa Clara. Elle sentit son cœur s'ouvrir, malgré le choc de la trahison. Lentement, elle s'agenouilla et tendit la main aux enfants. « Bonjour, je m'appelle Clara. » À cet instant, Ethan sut que son choix de masquer sa richesse avait porté ses fruits. Clara n'aimait pas l'argent, ni le luxe, mais le cœur et la sincérité. Et maintenant, elle avait une décision à prendre, accepter Nathan et ses triplés, avec tout ce que cela impliquait, ou s'éloigner pour rester fidèle à sa surprise et à sa colère. Les triplés, eux, semblaient déjà savoir la réponse. Ils riaient et s'accrochaient doucement à Clara, comme s'ils l'avaient choisie avant même qu'elle ne décide. Le cœur d'Ethan se serra d'émotion et d'espoir. Peut-être que l'amour véritable n'était pas seulement de trouver quelqu'un de pur, mais de laisser le destin les guider, un sourire à la fois. Après la révélation, Clara prit quelques jours pour réfléchir. Elle n'avait jamais imaginé être confrontée à une situation si complexe, un homme qu'elle aimait profondément, et 3 enfants qui attendaient son amour. Pourtant, chaque moment passé avec Ethan, ou plutôt Nathan, avait construit une confiance et une complicité qu'aucun secret ne pouvait effacer complètement. Lorsqu'elle revint le voir, son regard était à la fois tendre et déterminé. « Nathan » commença-t-elle, hésitante. « Je ne peux pas ignorer tout ce que tu es, ni ce que tu m'as montré, ni eux. » Elle désigna les triplés qui jouaient autour. « Je veux essayer. Avec vous tous. » Un soulagement immense traversa Nathan.
Il sentit que chaque doute, chaque plan minutieux pour tester l'amour véritable, avait trouvé sa récompense. Les triplés, sentant le changement, coururent vers Clara et se jetèrent dans ses bras. Leur rire et leurs câlins scellèrent le lien naissant entre eux, et Nathan sut que c'était le moment qu'il attendait depuis toujours. Les semaines suivantes furent un mélange de rire, d'apprentissage et de complicité. Clara s'adapta doucement à sa nouvelle vie de mère de 3 enfants, découvrant chaque jour les petites joies et les défis de l'amour familial. Nathan, quant à lui, apprit à mettre de côté sa peur de perdre le contrôle et à vivre pleinement le bonheur simple d'une famille réunie par le cœur plutôt que par l'argent. Un soir, alors que les triplés dormaient paisiblement, Nathan et Clara s'assirent sur le balcon, regardant la ville scintiller sous la nuit. Il prit sa main et dit : « Merci d'avoir cru en moi, en nous. Tu n'as pas aimé le milliardaire, tu as aimé la personne que je suis vraiment. » Clara sourit, posant sa tête sur son épaule. « Et toi, tu as trouvé quelqu'un capable d'aimer tes enfants comme les siens, sans condition. La vie ne serait pas toujours facile, et les défis seraient nombreux. » Mais à cet instant précis, entourés de leurs enfants et de leur amour naissant, Nathan et Clara comprirent que tout mensonge et toute épreuve avaient conduit à ce bonheur pur et sincère. Et ainsi, le milliardaire masqué trouva la femme de son cœur, et ensemble, ils construisirent une famille où l'amour, la confiance et la complicité triomphaient sur tout le reste.